Hey guys, bonjour à tous, ici Dinoraptor. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez passer, je l'espère, un très très bon week-end. Je rappelle qu'on est à 4 jours du réveillon de Noël, donc vous le savez, les gars, passer du temps avec vos familles, c'est ce qui est de plus important, surtout en ces temps très difficiles. Mais voilà. On va passer à la vidéo du jour directement. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est sur les pires Pokémon de la 7ème génération en stratégie. Selon mon vécu, encore une fois, je précise que ce n'est que mon avis personnel. Par contre, je tiens à préciser que ce format-là, au vu des récentes statistiques, je ne sais pas si je vais le renouveler, mais il y a de très grandes chances que je le fasse l'année prochaine, c'est-à-dire 2020, janvier 2025. Il y a de grandes chances. Mais ce sera annuel, c'est-à-dire que cette vidéo-là, je ferai les meilleurs Pokémon les 2 premières semaines et les 2 dernières semaines de décembre, je ferai les pires. Voilà, comme ça, au moins vous m'avez compris. D'ailleurs, pour le mois de janvier, pour le mois de janvier, je reprendrai mon format classique de top avec les pires Pokémon du jeu en stratégie par type. Cette fois, on fera chaque Pokémon, un Pokémon par type, évidemment, par génération par type. Vous connaissez un petit peu la chanson. On va commencer directement et c'est la 7ème génération qui, pour moi, a plus fait débat. Mais pourquoi, me direz-vous? Parce que le changement, entre guillemets, grâce à Usul, l'ultra exploration, le fait qu'on ait, comment dire, le fait qu'on ait, euh, le fait qu'on n'ait pas les arènes, même si pour moi, on va dire que le Tour des îles, c'est un petit peu une version, euh, peut-être, je dirais, pas améliorée des combats d'arène, mais c'est à peu près ça, parce que t'as à peu près, t'as à peu près 8 capitaines quasiment affrontés, parce que sur la première île, t'en as un, sur la deuxième île, t'en as trois, euh, sur la troisième île, t'en as, il me semble que t'en as qu'un seul, de mémoire, il me semble que t'en as qu'un seul, entre guillemets, avec Margie. Dans la quatrième île, il me semble qu'il y en a qu'un seul, donc t'en as six. Mais t'as quand même les grandes épreuves, donc les grandes épreuves avec Ratatak, Dalola ou Argouste, etc., etc. Mais voilà, mais bon. Et on va commencer avec le premier Pokémon de la liste. Et là, je suis désolé, mais je suis obligé de mettre Prédastérie. Non pas parce que ce Pokémon est mauvais, loin de là, il est très fort. Mais je le mets dedans parce que pour moi, ce Pokémon est anti-compétitif. C'est pas des Pokémon, je suis désolé, ça tue le plaisir de jouer à Pokémon. Ces Pokémon-là. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ces Pokémon-là, aujourd'hui, sont de plus en plus spammés. Et je rigole pas. Parce que quand je fais des combats en ligne, par exemple sur ma Switch, le peu de fois où je daigne faire des combats en ligne sur ma Switch, je tombe tout le temps pratiquement sur des Pokémon, sur des joueurs qui jouent des Pokémon défensifs. Genre Oyakata, Terrestre, Mares justement aussi, qui est tout aussi anti-compétitif. Pour moi, c'est des Pokémon que j'aime jouer quelque part, mais que je déteste affronter parce que pour moi, comme ces Pokémon sont limités en termes d'options, et je trouve ça dommage,
ben le résultat, il est ce qu'il est. Et je trouve ça dommage. Maintenant, voilà. Alors attendez, petite pause, je vous reprends tout de suite après la dernière explication pour Predastérie. Donc je vous disais, désolé pour l'interruption concernant ça, c'était un appel familial, donc j'étais obligé de répondre. Concernant le cas de Predastérie, le problème de Predastérie n'est pas qu'il soit défensif. C'est que quand je vois les statistiques de ce Pokémon, pourquoi ne pas lui avoir mis 95 en attaque spéciale? Je demande pas à ce qu'un Pokémon comme ça ait 115 ou 160 en attaque spéciale. Mais un Pokémon comme ça, déjà, moi, je lui aurais mis une attaque de 20. Et je lui aurais mis une attaque spéciale, allez, peut-être pas 95, mais au moins 80. Parce que ça aurait pu surprendre l'adversaire, parce que quand je vois que son move pool de type O sur le spécial est plus intéressant, ben je me dis que quand même, on a du lourd sur ce Pokémon. On a du lourd. On a du lourd, faut le dire. Mais voilà, je pense que ce Pokémon aurait été moins anti-compétitif si il n'était pas que défensif comme Noacier et j'en passe. Le Pokémon suivant, bon là lui c'est un peu par dépit parce que c'est un peu malheureusement la triste réalité. Donc voilà, je réponds en même temps à... euh, c'est Ekaiser. Lui, je le mets par dépit, un peu comme Predastérie quelque part, parce que quand on réfléchit un petit peu à la situation de Predastérie, enfin sur plein d'aspects qui sont, on va dire, importants pour un Pokémon comme ça, bah, le problème c'est que Envelocap, ça, comme talent, ça pue. Et pas vous mentir, ça pue. Les deux seuls talents qu'il a de bon, c'est pare-balles et anti-bruit. Mais là, en fait, le problème de ce Pokémon, concrètement, je me dis, euh, pourquoi lui avoir mis des stats comme ça, avec le move pool qu'il a, tout en sachant que moi, le move pool avec Danse Draco, pour moi, est largement suffisant. Même si tu lui mets quelques attaques spéciales, je trouve que c'est un peu trop. Moi, pour moi, il y a des attaques qu'il n'aurait pas dû avoir. Par exemple, son attaque Z signature. Donc voilà. Donc ce que je veux vous dire, c'est que Ekaiser, à cause de ces stats-là, n'est pas malheureusement à la hauteur de la 7ème génération. Et alors, il me semble qu'il est disponible en objet. Et en objet, pour moi, il est meilleur parce que en objet, son côté versatile, grâce à la terre à cristallisation, il en profite bien de ça. Il en profite. C'est bon. Après, après chacun son avis. Mais voilà, c'est le deuxième Pokémon que je mets là-dedans après Predastérie et c'est dommage. Le prochain Pokémon dont on va parler après le bon vieux Predastérie et Kaiser, pour moi, c'est Tokotoro.
Tout simplement parce que ce gardien des îles d'Alola est pour moi pas à la hauteur, très clairement. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'en fait le problème que moi j'ai par rapport à ça, où on sent que c'est compliqué et tout, et j'en passe, je me dis quand même, on pourrait s'éviter plein de trucs. Mais Tokotoro, le problème, c'est pas ses statistiques, que je trouve très bonnes, c'est son double type. Qu'il soit type fée, je veux bien. Mais qu'il soit type fée, je veux bien. Mais en l'état, c'est compliqué. Pour moi, en l'état, c'est compliqué. C'est un double type que je trouve pas terrible défensivement. Parce que offensivement, le type fée rajoute un petit truc en plus au type plante que le type plante n'a pas. Mais le problème, c'est que certes, tu immunises au type dragon, tu résistes à 6 types et t'es faible à 4, t'es faible à 5 types, mais ça compense pas. Et ces résistances ne compensent pas les 5 faiblesses que t'as. Et même si ces 4 premières faiblesses sont assez faciles à combler, je pense, même si toutes les faiblesses de Tokotoro sont quand même faciles à combler en 7ème génération, parce que la faiblesse vol, tu prends un type électrique. La faiblesse glace et acier, tu prends un type feu, éventuellement un type feu ou un type combat. Mais plutôt type combat. Pour le type feu, tu prends un type eau ou un type sol, ou même les deux. Et résultat, par exemple, un type sol, tu combles feu, acier, poison. Mais le fait qu'il ait une double faiblesse au type poison, ça n'aide pas du tout. Et le fait qu'en plus son coverage face à ce type-là, le type poison, ça ne l'aide pas. Ça ne l'aide pas du tout. Et c'est dommage. Mais vraiment dommage pour un Pokémon comme Tokotoro. Le 4e Pokémon pour moi, c'est Bomboiselle, qui est pour moi une déception en stratégie 9G. Tout simple, enfin 9G, en stratégie 7G, pardon. Ce Pokémon, je ne comprends pas. Déjà, pourquoi l'avoir fait aussi lent? Déjà, ça c'est une énigme. Mais ce Pokémon est une déception parce que le fait d'avoir allègement pour ce setup en vitesse et pour taper fort derrière, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Parce que déjà, en faisant allègement, certes, tu perds un peu de ton poids, tu doubles ta vitesse, ok. Mais tu perds un tour. Tu perds un tour bêtement. Et, et en plus, très clairement, ce Pokémon est plus fait pour l'attaque spéciale que pour l'attaque physique. Donc déjà, moi, j'aurais inversé sa stat d'attaque de 101 et je l'aurais mis en vitesse. Parce que pour moi, ça aurait été plus logique avec le bulk qu'il a. De 97, 103, 101, j'aurais mis 101 de vitesse plutôt que 61. Vous voyez où je veux en venir. Et c'est dommage. Donc voilà les 4 Pokémon que je vous ai cités pour le moment. Nous avons donc Predastérie. Nous avons Ekaiser. 3e Pokémon Tokotoro. 4e Bomboiselle. Le prochain Pokémon, qui est pour moi une déception également, c'est Pyrotechnique. Parce que Pyrotechnique, faudrait qu'on m'explique pourquoi on lui a mis 127 en attaque déjà. Faudra qu'on m'explique. Parce que même si en le mettant en défense, t'as pas un bulk de ouf quand même selon moi, ça ferait un bulk de 53 en PV, 127 éventuel en défense et 79 en défense spéciale. Pour une vitesse moyenne de 107. Ce Pokémon en plus n'a aucun style, il est pas beau, mais vraiment pas beau. C'est le 5e Pokémon de la liste que je vous cite. Mais dans mes aventures, enfin pas aventures, mais dans mes combats en ligne, les rares fois où je jouais Pyrotechnique, bah, ça n'a pas été une réussite complète. Hein. Bon, il a quand même gagné quelques combats, il m'a déjà sauvé. Mais
Il m'a pas déçu à 100% ce Pokémon, mais c'est pas un peu surcoté en 7G, tu vois. Un peu surcoté. Donc voilà, je répète du coup les Pokémon en question. Nous avons donc Predasteri, Ekaiser, Tokotoro, Bamboiselle, et enfin Pyrotechnique. Et enfin, le dernier Pokémon qui est pour moi une déception, mais totale, et je pense, franchement, je pensais pas dire ça un jour de lui, tant il me faisait plaisir. Et pour moi, il y a meilleur. Il y en a, ils seront pas d'accord. Et à la limite, c'est pas très grave. Au contraire, bien au contraire, c'est enrichissant parce que ça enrichira le débat. Mais c'est Hippodocus. La seule chose que j'ai faite avec lui, c'est l'affronter. Hippodocus. C'est la seule chose que j'ai faite en 7G, c'est je l'ai affronté. Je n'ai pas joué. Mais le vécu que j'ai de ce Pokémon, c'est que lui aussi fait partie des Pokémon qui est compétitif, mais qui est pas compétitif, mais qui est surtout pas à la hauteur de ce qu'il était dans les générations précédentes. Et ça, c'est dommage. Parce que Hippodocus, c'est un Pokémon qui est pas peut-être pas très beau, c'est vrai, mais que je reconnais qu'il a un potentiel. Mais en 7G, il en a pas. Pour moi, il n'est pas à la hauteur de la 7G. Maintenant, ce n'est que mon avis, mais moi, je vous le dis sincèrement, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voici les 6 Pokémon que je vais répéter dès maintenant pour que vous ne soyez pas largués. Les Pokémon que j'ai cités pour les pires Pokémon en stratégie 7G. Predasteri, Ekaiser, Tokotoro Bamboiselle, Pyrotechnique et enfin le bon vieux Hippodocus. Parce que pour moi, pour ce qui est de tenter la tempête de sable, pour placer la tempête de sable, Tyrannosif est bien meilleur qu'Hippodocus. Et pour moi, ça se vérifie encore aujourd'hui, même si je sais pas si Tyrannosif est disponible, mais je sais pas si Hippodocus l'est lui par contre. Voilà, je vous le dis, je sais pas s'il est dispo. Mais en admettant qu'il soit dispo, pour moi, aujourd'hui, Tyrannosif est un bien meilleur poseur de sonde et largement au-dessus d'Hippodocus. Tout simplement. Même si la seule chose qui donne un avantage à Hippodocus, évidemment, c'est le fait qu'il peut se soigner avec paresse, chose que notre ami Tyrannosif ne peut pas faire parce que, à part l'attaque repos, il n'a pas grand chose. Donc, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Mais voilà. Sinon, c'est voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire là-dessus. Maintenant, voilà. Maintenant, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu. Je rappelle encore une fois que c'est que mon vécu personnel, donc soyez indulgents sur ça. Et je vous invite à aller voir en masse la vidéo, mes dernières vidéos, mes deux derniers tops, 6G, 5G, 6G. Je vous invite à aller les voir. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 45 abonnés des 200 avec l'objectif 1000 abonnés. Évidemment pour pouvoir activer la monétisation. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo. Ah oui, j'avais oublié. N'hésitez pas, en vous abonnant, à activer la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos à venir. Et notamment les lives. N'hésitez pas donc du coup, je me répète, à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon top 6 sur la 7ème génération et sur les autres d'ailleurs, avec des arguments polis et respectueux, sinon votre chaîne YouTube sera signalée et votre commentaire supprimé, vous le savez, vous connaissez la chanson.
Et aussi, je tenais à dire également que tout commentaire insultant sur la religion, l'orientation sexuelle, sur la politique, l'orientation sexuelle, la voix, le physique de l'interlocuteur ne peut pas vous plaire, ben, dans ces cas-là, ne venez pas regarder la vidéo. Déjà, ça c'est ça déjà c'est une première chose. Ça déjà c'est vraiment une première chose. Sinon, votre commentaire sera supprimé et chaîne YouTube signalée pour incitation à la haine tout court, vous le savez. Et ensuite, autre point important, et je dis bien autre point important également, c'est que sur les commentaires, si vous vous moquez de la voix de l'interlocuteur, sur son physique, sur l'orientation sexuelle, sur tout ça, c'est supprimé, je l'ai répété. Mais par contre, pour les lives, encore une fois, je vais me répéter, toute question qui ne concerne pas éventuellement, et c'est la seule exception, le sport ou les séries télé, films, films au cinéma, animé, manga, en plus du let's play que je ferai sur Pokémon ou d'autres jeux un jour, je ne sais pas, je peux vous le garantir, votre commentaire sera supprimé, vous aurez un ban de 24 heures. Voilà, je vous le dis comme ça. Ensuite, n'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook, Snapchat et Instagram. Voilà. N'hésitez pas à partager ça en masse. Et voilà. C'est à peu près tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Vous êtes comme ça les amis, sans vous je serais rien évidemment. Sur YouTube je pense que j'aurais déjà arrêté. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et merci à tous. Et que la passion Pokémon vous guide aussi. Et bon week-end.